Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne officielle de la place des TP, les travaux publics qui continuent à assurer leur promotion avec cette superbe tournée régionale dans toute la région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, en ce mercredi, eh bien, sachez que nous sommes à Bourges, la cité berruyère qui nous accueille, ici sur le parking Sérocourt, la place Sérocourt plus exactement, non loin de l'hyper-centre-ville. Nous sommes très très heureux d'être là depuis 9h ce matin jusqu'à 18h aujourd'hui. Je rappelle le principe de la place des TP. C'est bien sûr la Fédération régionale des travaux publics qui met en place ce gros dispositif, parce qu'une tournée, forcément, c'est une grosse logistique. Eh bien, c'est un village avec sous Barnum différents professionnels de grosses sociétés spécialisées dans les travaux publics qui nous reçoivent, qui répondent à nos questions, qui prennent vos CV, qui vous proposent des job dating, parce que oui, il y a bon nombre de postes à pourvoir. Et puis bien sûr, il y a aussi les centres de formation, les écoles. Alors pour parler de Bourges, parce que Place des TP, c'est une tournée régionale, on l'a dit, et puis c'est aussi l'occasion, d'une certaine manière, de mettre en lumière cette mise en abîme de nos très belles villes de la région. Bourges, bien évidemment, c'est sa cathédrale gothique, construite dès la fin du XIIe siècle. Sachez d'ailleurs qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un joyau absolument magnifique. On vous invite à venir la visiter si ce n'est pas déjà fait. Il y a bien sûr le palais Jacques-Cœur. Jacques-Cœur qui était l'argentier du roi Charles VII. C'est un très très bel hôtel particulier du XVe siècle. Il faut aller le visiter, il faut prendre le temps, faire des photos. On peut parler aussi du muséum d'histoire naturelle et ses 150 000 spécimens. Voilà, Bourges est une ville très belle, très chaleureuse, très accueillante. Et il est vrai qu'une fois de plus, nous y sommes aujourd'hui avec du soleil et de la chaleur. C'est absolument incroyable. Et de la jeunesse. Et de la jeunesse. Et de la jeunesse, me dit notre invité ici présent, c'est Serge Bizot. Bonjour Serge. Bonjour Kamel. Merci d'être là. On va évoquer avec vous un sujet ô combien important. Qui m'est très cher. Oui, qui vous est très cher. Ouais. On va parler valeurs, on va parler transmission, on va parler savoir-être, on va parler de ces éléments dont nous sommes tous à la recherche aujourd'hui dans cette société, où on fait tous le constat de ce savoir-être qui s'effiloche un peu. Et pourtant, vous, Serge Bizot, vous y tenez à cette notion de transmission intergénérationnelle. On va parler d'une association qui s'appelle L'Outil en Main. C'est une association loi 1901. D'utilité publique, reconnue d'utilité publique. En plus. Ah oui. En plus. Donc le siège est à Paris. Important. Ouais, quand c'est reconnu d'utilité publique, ça veut donc dire qu'on met bien en évidence le rôle fondamental dans la société. Absolument. Alors l'Outil en Main est une association dont le siège est à Paris, qui a vu le jour en 1994. Alors, ce que l'on veut, c'est redonner le goût du travail manuel aux jeunes. Aux jeunes, voilà. En fait, chaque enfant a des capacités, souvent méconnues de lui-même. Et à travers les 9 initiations qu'on va lui proposer en temps hors extrascolaire, à 9 initiations, il va pouvoir, dégager une idée pour sans doute se projeter dans l'avenir et choisir un métier qu'il aura vraiment choisi en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que ça ne sera pas un métier qu'il aura pris parce que papa ou maman l'ont décidé. Non, 9 métiers différents et un choix à la fin. Voilà. Alors pourquoi Serge Bizot est ici ? Parce que son objectif, son souhait, c'est d'ouvrir d'ici septembre 2024 une antenne locale de l'association L'Outil en Main, ici à Bourges. À Bourges, voilà. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, parce que vous êtes vous-même berruyer. Ouais. Donc L'Outil en Main met en relation des retraités, d'anciens artisans qui sont habiles de leurs mains, qui ont un vrai savoir-faire et qui ont envie de transmettre aux jeunes leur savoir-faire en toute paternalité, disons. Ouais. Ou paternité aussi. Ouais, on peut, ouais. Pourquoi pas. Donc, la relation enfant et adulte est un élément qui fait que l'association sera vraiment pérenne et où chacun aura envie de revenir, aussi bien les enfants que les bénévoles
et je conçois qu'un bénévole actuellement, c'est très recherché. Et souvent, il y a un peu une peur derrière. Mais quand on a mis le doigt dedans, on y va jusqu'au bout et on peut plus s'en défaire. Et j'invite chacun qui a la possibilité de visiter une association, l'outil en main, dans sa ville ou dans le département. Parce que vous êtes présent sur le maillage. Alors, il y le a maillage français. 67 départements. Voilà. L'outil en main est réparti dans 67 départements. On a 5400 bénévoles et 3200 enfants environ, qui participent à ces initiations. Alors, donc, vous l'aurez compris, nous avons des artisans dans différents domaines. Voilà, que de la couture, de la maçonnerie, de la ferronnerie, de la soudure. C'est énorme. Tout ce qui est terrassement, pavé au sol. Oui, voilà, tout ce qu'on peut faire avec la main, de la tête qui dirige les mains. On peut faire la tête, les mains avec le pouce-pouce, le téléphone, mais nous, pas de digital, pas de numérique. Voilà, pas d'ordinateur dans les valeurs d'antan. C'est uniquement le travail manuel, l'initiation. D'abord d'une façon manuelle, et puis petit à petit, suivant la progression de l'enfant, on rajoutera le travail à une machine pour justement qu'il le fasse en pleine connaissance de cause et pour aller plus vite, pour faciliter la tâche et tout ça. Bon, enfin, quand il y aura une pierre à tailler, ça sera que le burin et le marteau, il n'y aura pas de machine. Oui, mais vous savez, Serge, on appelle ça du travail manuel, mais dans tout travail, il y a une part d'intellect. Hein, il y a une part, tout à fait. Il y a une phase de réflexion, donc on dit travail manuel versus intellectuel, mais... oui. Mais voilà, il y a la partie intellectuelle en amont. C'est ça, effectivement. Et c'est pour ça qu'on se dit, c'est une initiation, c'est pas un apprentissage, c'est une initiation. Et à partir de là, dès l'instant que l'enfant aura compris que ça lui plaît, libre à lui après d'aller dans une filière professionnelle pour justement se parfaire intellectuellement. Bien sûr, avec un cursus, des formations, des diplômes. Voilà. On l'a dit et redit, CAP, Bac Pro, BTS, licence. Alors nous, on descendra aussi des diplômes à la fin de l'année. Très bien. Donc sur les ateliers qu'il aura parcourus, il aura une mention comme quoi il s'est acquitté d'une initiation à tel et tel métier. Certification officielle. Alors ça sera une cérémonie avec des personnalités pour remettre les diplômes à chaque enfant. Alors, donc, vous avez à cœur d'ouvrir une antenne locale de l'association L'Outil en Main ici à Bourges. Pour septembre 2024. Alors, vous recherchez combien de bénévoles? Est-ce que vous avez besoin d'artisans qui vous contactent ou alors vous avez déjà une liste? Non. Profitez-en. On recherche. Moi, je recherche une trentaine de bénévoles. Oui. Ça peut paraître beaucoup, mais afin de donner à chaque bénévole une amplitude et que ce ne soit pas une servitude, dans les 30, il y en aura grosso modo une dizaine qui pourront répondre à mon planning pour que les enfants puissent être sûrs, tel jour, tel mercredi ou tel samedi, retrouver quelqu'un qui puisse l'épauler dans le travail qu'il a commencé. Donc quand on parle de bénévoles, des artisans retraités. C'est des artisans retraités, oui. Voilà, issus de travail manuel, plombier, électricien, maçon, qui aimerait transmettre, paveur, sculpteur, couturier, travail des émaux, les vitraux, tailleur de pierre, voilà. Peut-être qu'ils mettront une pierre à la cathédrale le jour. Savoir. Ça serait bien. Ça serait bien. Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est que Serge me disait avant cette interview, on va mettre l'accent aussi sur le savoir-être. Voilà. C'est-à-dire très important. La rigueur, le respect, arriver à l'heure, respect de l'hygiène, voilà. Voilà. Alors en fait, c'est une charte. En fait, chaque enfant, chaque bénévole, s'engagera sur une charte qu'il devra respecter. Et en toute amitié, en toute sincérité, disons. Et à chaque fois qu'il rentrera dans le local, la charte est devant lui, avec le respect du haut bénévole, le respect de l'horaire, le respect de la tenue, la politesse, la courtoisie, la sécurité. Si on a des cheveux longs, on met une casquette ou un bandeau. Enfin bon, pour pas avoir des ennuis avec une machine ou un outil. Bien sûr, là on est dans les règles élémentaires de sécurité. Les règles de sécurité, voilà. Et un bénévole
chaque enfant sera accompagné d'un bénévole. C'est-à-dire l'enfant sera, disons, sécurisé et guidé tout au long de son apprentissage, de son initiation. Tout au long de son initiation, il y aura un bénévole. On n'aura pas un bénévole pour 30 enfants, on aura un bénévole pour un enfant. Donc c'est, j'ai envie de dire, du confort, presque du luxe finalement. Oui, mais c'est indispensable. Si on veut, en un mois de temps, que l'enfant ait pris conscience que ce qu'il fait l'intéresse, pour passer à autre chose, il faut un bénévole. On peut pas faire moins, disons, ou plus comme on Oui, veut. puis en plus on fait du travail de qualité là pour le coup. Voilà, il y a donc du suivi, il y a du temps. c'est ça. Et ça sera l'enfant qui réalisera son travail. Le bénévole sera là pour le guider, mais l'enfant réalisera son travail lui-même. C'est-à-dire, il sera jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Ça sera pas le bénévole qui l'aura réalisé, ça sera l'enfant qui aura réalisé et qui pourra l'emmener chez lui s'il le désire. C'est bien, il y aura de l'accompagnement, de la guidance, cet esprit de transmission, on l'aura bien compris. Enfin, c'est un beau projet, c'est un très beau projet. Donc l'association s'appelle L'Outil en Main et notre ami Serge Bizot, ici présent, a à cœur d'ouvrir une antenne locale. Je pense que ça devrait... C'est de bonne Alors, augure, dans le Cher, il y a déjà 2 antennes. Il y en a une à Sancoins. D'accord. Et l'autre à Héry. Bon. Héry, c'est le maire de Héry qui l'amène de A à Z. Ouais. Et Sancoins, c'est un petit peu les deux. Le maire et des bénévoles. Très bien. Et, enfin, oui, donc à Bourges, des gens comme moi. Mais à Bourges, je suis seul et je tire la sonnette pour qu'on vienne. Alors, il y a quelques invités officiels des collectivités qui sont là aujourd'hui. Donc, ouais. Peut-être le moment jamais d'aller les voir, parler du projet. Avec un petit sou par-ci, par-là. Voilà, mais mes bénévoles, ça sera avec mes bénévoles que je formerai mon bureau d'association, parce que ça sera eux qui seront les gérants et les gestionnaire de leur action auprès des enfants. Et donc, je ne veux pas trop d'intermédiaires, je veux que ce soit des gens du métier qui soient là. Merci Serge Bizot, merci de rien, Kamel. Il est sympa Serge et il a accepté de venir autour de cette table à côté de moi pour parler de cette association L'Outil en Main ici dans cette place DTP. Si vous voulez rencontrer Serge Bizot, il vous suffit de venir ici, place Sérocourt à Bourges pour vivre cet événement de très près, poser des questions à tous les professionnels, rencontrer tous ces acteurs DTP qui sont absolument sympathiques. C'est un métier de passion, ils sont à la fois passionnés et passionnants. La place DTP donc continue aujourd'hui à Bourges jusqu'à 18h. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et nous suivre sur cette chaîne YouTube. Nous sommes aussi, sachez-le, sur TikTok. Vous nous trouverez sur Facebook, sur X, sur LinkedIn, le réseau professionnel, et Instagram. Voilà, donc vous ne pouvez pas nous louper. Vous tapez dans les moteurs de recherche place DTP. Passez une bonne journée. En vous remerciant. Merci Serge. Merci Kamel.